Non, mais là, ça fait 7 minutes qu'on attend pour notre potin. T'es-tu pressé? C'est dur. Ben, OK, je vais placer la table. OK, j'appellerai ça la guerre des couples. OK? La guerre des couples. Vous avez entendu parler de notre vice-première ministre Nathalie Normando, qui était accoquinée avec le gars de la DQ, c'est-à-dire François Bonnardel. Monsieur Bonnardel, là, ça a fait jaser dans le temps. C'était pas grave, mais on se disait c'est un couple. Mais comme ils sont pas du même parti à l'Assemblée nationale, ça va faire jaser pareil. Ça a fini par sortir. Après ça, l'autre potin qui est arrivé, le couple défait, il reste M. Bonnardel et Mme Normando. M. Bonnardel, c'est de notoriété publique maintenant, ça a même fait les journaux à potins, est avec la Sans être confirmé par non, ça sera pas l'autre que je vais vous annoncer ne sera pas confirmé tout de suite non plus, mais je peux vous dire que c'est vrai. Alors, parce que sinon, je n'irai pas en nom. Je sais que c'est pas important, mais c'est intéressant. Alors donc, prenons les choses dans l'ordre. M. Bonnardel est avec Julie Marcoux, la très jolie reporter de TVA et LCN. Alors, il restait, Mme Normando, à faire un couple, faire jaser avec un couple. Elle est maintenant en couple. Mais qui est l'heureux élu? Est-ce qu'il est de son bord, cette fois-là? Ou... Je sais pas. En tout cas, moi, j'ai été surpris. OK, il est pas député. Par contre, il est connu. Dans la région de Québec. Oh! Il est connu dans la région de Québec. Ils ont été vus ensemble en Floride la semaine dernière. Ça a été confirmé par les proches. Mais il n'y a personne qui fait de conférence de presse là-dessus. Qui est donc le nouvel amoureux de Mme... On est content pour elle. On est vraiment content pour elle. Qui est cet amoureux-là? Dan, tu le connais bien. C'est un gars des médias? Oui. Un gars des médias. Un journaliste? Plutôt animateur que journaliste. Mais je sais que Steph Dupont tripe dessus, ça doit faire 5 ans. C'est lui. C'est lui? Ouais, c'est son nouveau Trump. Tu me niaises, là? Je te niaise pas du tout. La vice-première ministre sort avec Steph Dupont de choix. Tu penses que c'est une joke, là? Ben écoute, bande à Catherine, quand j'ai eu ça comme information, j'ai eu des sources, là, personne ne me croyait. Ben oui. Écoutez, c'est pas important, ça change rien dans notre vie, ça va faire jaser pareil. C'est pour ça, quand t'es pas au caucus des libéraux, ça va être correct. Je sais pas, je sais rien d'autre. Moi, je crois pas ça. OK, parfait, t'es pas obligé de croire ça. Non, je crois pas ça. Mais Louis, t'es obligé d'y croire. C'est comme dire, je crois pas au réchauffement de la planète. Oui. Je le croirais. Quand tu le sauras. Comme Saint Thomas, je vais mettre mes doigts dans les trous. Ah, OK. Non. Alors, voilà. Nico, Dan, t'es pas surpris? Non, pas du tout. Pas du tout. Ah, je savais pas, moi. Non. Parce que Dan est proche de Steph Dupont, il tripait dessus. Ça fait 4 ans qu'il dit en ondes que c'est la plus belle femme au Québec. Il a juste fait des démarches pour se rendre là. OK, il a travaillé son dossier. Je savais pas ça. J'ai appris, moi, aujourd'hui, je suis tombé en bas de mes, de mes sabots. Moi, je demande à être convaincu. Mais je veux dire, je mets pas non. Mais moi, j'ai... Les sources que j'ai, là, évidemment, je les nomme pas. Puis comme je te dis, c'est pas une histoire d'État. Je sais que c'est du potin, quand je vous dis du potin intéressant, qui va se faire tweeter partout au Québec. Puis ça change rien dans la vie de bien du monde. Mais pour moi, c'est un étonnement aussi grand, sinon plus que le tien. Écoute, je suis tombé en bas de ma chaise.com, puis j'ai fait 2-3 vérifications rapides. C'est OK, parfait. C'est pas, c'est juste un potin, puis c'est juste la vie privée du monde. Mais comme c'est une vice-première ministre, il y a un élément public. L'autre, est animateur, il y a un élément public, il est en ondes. Fait que finalement, notre vie privée, on l'étale pas. Mais c'est une bonne nouvelle, je suis content pour eux autres. Un couple, c'est toujours, dans le fond, la vie est faite pour être vécue à deux, le mieux possible. Alors, la gestion de leurs hormones leur revient. On leur souhaite bonne chance. Mais écoutez, ils ont fait un petit, je dirais, ils ont fait sursauter un peu. Un bon potin. Oui, c'est ça. Écoute, comme je vous dis, moi, je souhaite le bonheur à tout le monde. Je souhaite à tout le monde d'être heureux. Alors, si j'apprends plus que Steph Dupont tripe dessus depuis 4-5 ans, il a atteint son objectif, il a travaillé son dossier comme ça. Mais là, depuis 4-5 ans, je vais faire attention, parce que ça fait pas très longtemps qu'il est séparé de la mère de ses enfants, mais dans le sens où il dit en ondes, tu comprends? Comme nous, on va dire... mettons Megan Fox, ou tu sais... Ou la députée du Parti québécois qu'on trouvait jolie, là... Véronique Yvon. Véronique Yvon. C'est ça. On peut dire que c'est une belle femme, sans dire qu'on veut coucher avec. Oui, c'est ça, exactement. Mais écoute, probablement que la situation fait quand tu te ramasses à cet âge-là, je dis pas qu'ils sont à bout d'âge, mais quand t'es célibataire les deux, ça peut arriver que tu réussisses à te rencontrer. Alors, longue vie à ce couple-là et à l'autre couple aussi. Donc, ils se sont retrouvés... est-ce que tu as retrouvé quelqu'un? Est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie? Alors, Steph pourra dire oui. Probablement. Probablement, assurément. Maintenant, qu'est-ce qu'on a à dire de plus? Je veux revenir... on va aller sur Denis Villeneuve.